Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, c'est le premier numéro. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux. Nous parlons aujourd'hui, samedi, c'est vrai, pendant que vous suivez cette émission, on est probablement dans les airs vers la Chine, peut-être vers Guangzhou, qui sait, messieurs et dames, rassurez-vous d'une seule chose, nous sommes ensemble avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais bien discuter sur une question beaucoup plus, qui touche certainement sur notre vie de tous les jours. Le regard que nous portons sur nous-mêmes. J'ai toujours envie de nous poser la question, sommes-nous vraiment en train d'exister? Que ce soit sur le plan moral, physique, spirituel et tout. Sommes-nous vraiment en train d'exister? Quand vous regardez l'homme noir, quand nous regardons nous-mêmes, sommes-nous fiers de ce que nous sommes? Jusqu'à quand nous allons continuer à reposer nos erreurs, nos échecs, notre sous-développement sur le dos des autres? Parce que finalement, le monde a tellement entendu nos cris, le monde a tellement entendu nos pleurs, nos gémissements, et qu'on est tellement habitué à cette chanson, on se dit, ben on s'en fout quoi. Ils ne font que pleurer, ils ne font que se lamenter. Mais quand nous essayons de voir dans ce que nous faisons, j'ai comme l'impression que nous entretenons nous-mêmes notre propre bêtise. Nous avons des lois, nous avons des lois, oui, mais personne n'applique ces lois. En fait, les lois sont comme des cimetières, nous savons tous là où ça se trouve, mais personne n'y va. Et je me dis, mais est-ce qu'on ne le fait pas pour se moquer de nous-mêmes par moment? Nous connaissons tous la norme, tous la loi, mais personne ne l'applique. Nous, en ce qui concerne le Congo, nous sommes parmi les pays, disons le pays, si on était des élèves, on serait les meilleurs élèves en termes de loi. Au Congo, nous avons presque toutes les lois. C'est vrai, dans certains secteurs, nous en manquons, mais dans beaucoup d'autres, nous avons tout, alors je vais dire tout, ce qu'il y a comme arsenal juridique. Tenez, mesdames et messieurs, il y a quelqu'un qui disait dans son livre « Esprit des lois », il s'appelle Montesquieu. Il disait, lorsque je me rends dans une société, je ne pose pas d'abord la question s'il y a des bonnes lois. Je me pose d'abord la question de savoir si les lois qui sont là sont appliquées. Mais nous, ici, les lois ne sont pas appliquées. Tenez, par exemple, l'article 99 de la Constitution est clair. L'article dit, le président de la République et le gouvernement et les membres du gouvernement, une fois au pouvoir, avant les 30 jours, ils doivent déclarer leurs biens. Ça veut dire quand ils sont nommés, ça veut dire quand ils sont nommés ou élus, nommés pour le Premier ministre, élus pour le président, ils ne peuvent pas dire aux Congolais, non, j'attends. Non, une fois élus, on prépare le bien. Et j'aimerais encore, si vous permettez, vous lire ce que dit l'esprit vraiment de la Constitution, pour vous faire comprendre que nous avons des lois, mais nous n'arrivons pas à les appliquer. Mais moi, j'aime toujours répondre aux gens, pourquoi nous n'appliquons pas nos lois? Ça, c'est Montesquieu qui le dit aussi clairement que ça. Machiavel essaie un peu d'en parler. Et vous suivrez, beaucoup de professeurs en parlent aussi. Hein. Beaucoup de professeurs en parlent. Et ça, je vous le dis. Mais lisons d'abord l'article 99 de la Constitution. L'article 99 dit ceci. Avant leur entrée en fonction. Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs? On n'a pas dit à l'entrée de fonction. Avant leur entrée de fonction. Ça veut dire, le Premier ministre, tel qu'il est, quand il a été nommé, la priorité qu'il a maintenant à la tête, elle est je vais dire deux priorités. La première priorité, c'est de recruter d'abord les gens pour faire le gouvernement. Mais la deuxième priorité, c'est d'abord de préparer une liste. Et puis nous avons une loi clémente. Ce n'est pas comme en Afghanistan des talibans. On a une loi assez clémente qui nous dit déclarez juste. Déclarez juste. Donc même la loi est clémente avec vous. On ne vous demande pas de venir tout de suite avec vos biens. On vous dit juste de déclarer. Mais seulement,
Quand on finit de déclarer ses biens, on envoie ça au fisc. Le fisc essaie de voir, est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il n'a pas menti? S'il a menti, le fisc peut maintenant se lever pour dire, ici il n'a pas déclaré ceci, ou il a surévalué. Auquel cas, il aura donc menti. Alors regardez maintenant ce que la loi dit. La loi dit ceci. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, ça veut dire avant que votre histoire n'expire. Ce n'est pas comme M. Kabila a bravé tout le monde ici. Il est parti, personne ne dit mot. Personne n'a inventorié ses fermes, personne n'a inventorié, même la voiture avec laquelle il est venu rendre visite au président. On n'a pas inventorié cette voiture-là. Qui il lui a donné, personne ne le saura. Et on ne peut pas parler de cela quand on essaie de parler, on dit Tikananou, et ça qui est déjà totalement ramoussime. Comme si c'était comme ça, dans un pays, on est sérieux aussi, on veut nous prendre au sérieux. La loi dit, avant l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, pas personnel, familial. Parce qu'on ne veut pas que demain on entende, non, le fils du Premier ministre s'est acheté 4 maisons, 7 maisons, 9 maisons, et puis qu'ils nous disent, non, j'en avais depuis longtemps. Non. Ce qui se passe au Congo, mesdames et messieurs, est totalement, je ne comprends pas, totalement impensable. À partir de quand le fils du Premier ministre, en venant au pouvoir, ce monsieur n'a pas de voiture, ce monsieur n'a aucun patrimoine, mais quelques mois après, on apprend qu'il a acheté un hôtel. Où a-t-il trouvé l'argent? Et les gens sont tellement faciles avec ça, ils disent non, papa na bango. Papa na bango, ça na bango te. Le scandale qui s'est fait au Congo, vous n'avez aucune idée. Il y a un monsieur, membre de la famille du président de la République, membre de la famille du président de la République, mais il est allé faire des tapages en ville, ici. Le président élu, même pas 2 mois, mais ce monsieur est allé dans une boîte ici, acheter plus de 10 champagnes, qui coûtait une histoire de $200, $150, $300. Le gars s'est tapé une concurrence avec son autre monsieur, un autre fils ou un autre frère du Premier ministre. Vous vous imaginez un peu dans un pays où l'enseignant ne peut jamais s'offrir un champagne. Le jour où l'enseignant congolais s'offre un champagne, eh bien c'est qu'il a eu l'argent de la corruption. Parce qu'il ne peut pas. Déjà, le champagne coûte plus que l'argent qu'on le paye tout le mois. Mais un monsieur, un enfant, chômeur, qui va aller lui se taper 30 bouteilles de champagne et personne n'en parle. Quand on essaie de dénoncer, oh non, il s'est attaqué à la famille du président. Non, la famille du président n'est pas une famille inattaquable. La famille du président, au contraire, est une famille qui est appelée à beaucoup plus d'exemplarité. La preuve en est, j'avais dénoncé ça ici, et depuis ce jour-là, aucune erreur comme ça n'est commise encore. Aucune erreur. Je crois qu'ils ont dû tonner sur la personne. On lui a rappelé à l'ordre, on l'a dit, tu ne commets plus cette bêtise. Parce que c'est impensable. Ça veut dire ce qui se passe dans ce pays, mesdames et messieurs, vous n'avez aucune idée. La loi dit, déclarer le bien de la famille, le patrimoine familial. Il faut que nous puissions savoir. Non, ma fille s'appelle Mélodie, mais Mélodie est venue au pouvoir, elle n'avait rien. Mais bizarrement, 1 jour après, 3 jours après, on la trouve dans une conférence avec un bijou de $700 000. Et quand on pose la question, madame, où avez-vous trouvé ça? Oh non, j'ai acheté ça, mon oncle m'a offert. Mais qui peut t'offrir un cadeau dépassant $200? Qui peut te l'offrir? Où est-ce qu'il a trouvé cet argent? Comment voulez-vous... Expliquez-moi, mesdames et messieurs, parce que je ne comprends pas. À partir de quel moment l'enfant d'un général peut posséder un téléphone de $2000? Dites-moi comment. Parce que le téléphone de $2000 est 2 fois plus que le salaire de son père. Où a-t-il trouvé cet argent-là? Personne n'en parle. Personne n'en parle. La femme d'un Premier ministre aujourd'hui, donneur de leçons. Aujourd'hui, il est devenu donneur de leçons. Il explique même la démocratie. Il dit même qu'on va bloquer les investissements. Sa femme a été arrêtée avec près de 300 000 balles à l'étranger. Son garçon, on l'a arrêté dans une banque parce qu'il voulait acheter un cash dépassant l'argent qu'on peut avoir en main. Il a voulu l'acheter en cash. Et on a demandé à la police d'intervenir. Mais quand on pose la question, c'est qui il est le fils de qui? Non, comme ils prennent ça comme un... Parce que chez nous, au Congo, quand tu es l'enfant d'un Premier ministre, c'est ta fonction. Quand on te demande, monsieur, tu travailles où? Mon père est ministre. Mais depuis quand c'est une fonction? C'est des Congolais comme ça, quand tu rencontres en route, monsieur, tu fais quoi dans la vie? La famille n'a pas dans la poto. Ce n'est pas une fonction, ça. Ce n'est pas une fonction. Donc, dans une carte de travail, on va écrire fonction Jika. Yo, papa, où c'est la rani na vie? Ah, famille n'a pas poto. Mais c'est ça la fonction. Et tu vas épouser ma fille parce que ta famille est en Europe. Oh, quand il est, t'es où ta kuna? Eh, c'est pas possible. Donc, toi, non, je vais pas dire des choses, des gros mots ici. Non, c'est une mentalité qu'il faut détruire dans la tête des Congolais. La mentalité de jouissance.
et non des responsabilités. À partir de quand on sera un pays responsable? Il y a de ces choses où qui sont mais au Congo, non, c'est le cas. Mesdames et messieurs, qui peut imaginer que le président, comme il va nommer, élire président, premier ministre va nommer, mais la famille, la résidence, monsieur organise une fête. Alors, une fête, il y a Kosakanate. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les opérateurs, il y a secteur, il y a ministre, il y a pot de vin. Et c'est connu de tout le monde. Comment voulez-vous imaginer une seconde, le premier ministre a continué à pouvoir, il n'avait pas de voiture, avec un grand frère à quartier, mais avant même que dotation à Moussala Eya, monsieur a déjà 3-4 véhicules. Surtout le non, entreprise telle mais si vous êtes censé gérer cette entreprise-là, contrôler l'entreprise-là, mais quand on vous offre un véhicule, mais c'est une corruption. Parce que la personne qui vous offre un véhicule, comment vous aurez le contrôle sur lui? Est-ce qu'on peut imaginer ça vraiment dans ce pays? Dans ce pays, il y a des choses qui se passent, mes frères, vous n'avez beaucoup imaginer même pas. C'est-à-dire, Toké Moussala, Ngaï, Omo, Nemi, tout, on va au travail, on nous demande d'attendre. On attend depuis 7 heures jusqu'à 19 heures. On nous dit de rentrer demain. En fin de compte, on vient, on dit non. Moussala Nessili, quelqu'un a obtenu ce poste-là. Mais il a obtenu ce poste-là. Où est-ce que vous avez publié les résultats? Personne ne publie les résultats. C'est pourquoi? Parce qu'un frère aurait écrit à partir d'un bureau, souviens-toi de ce que j'avais fait pour toi. Et nous, là, on va être sacrifiés parce qu'un monsieur a écrit. Et des compétences comme ça vont partir parce qu'on va mettre finalement un enfant 2. Et on met un enfant 2. Bon, qu'il fasse des choses, il ne fait rien. Il va dormir au bureau parce qu'il est les papas. Moi, je suis journaliste. Je suis allé chez un premier ministre dans ce pays. Je ne citerai pas les noms. On y va comme ça. Et on pose la question, est-ce que Excellence est là? Il dit, papa n'est pas là. Je dis, madame, c'est ici qu'on dit papa. Parce que la fille est la conseillère de son papa. Au lieu de l'appeler Excellence, il dit, non, papa n'est pas là, papa va revenir après. Et puis vous voulez qu'on nous prenne au sérieux. Et quand vous êtes avec un blanc qui vous accompagne, mais en fait les blancs quand ils disent mais non, vous n'êtes pas sérieux quoi. Même Mélanie Trump ne l'appelle pas quand même. Même la fille de Trump n'appelle pas son père et papa à la Maison Blanche quand même. Non, je crois à un moment donné, nous devons avoir le sens d'éthique dans ce pays. Quand la loi dit déclarez vos biens, c'est pour empêcher l'enrichissement illicite. C'est pour empêcher la jouissance au fait. C'est pour empêcher la folie. Il faudrait que les gens soient responsables. Dans un pays pauvre, la richesse est un crime. Dans un pays pauvre, la richesse est un crime. La richesse est une honte. C'est par contre dans un pays riche que la pauvreté devient une honte. Donc dans ce pays comme le nôtre, on ne peut pas se targuer les torses en disant que Nganaza riche. Non. Parce que quand on va gratter dans ta richesse, on va se rendre compte que tu as pris ça frauduleusement. Donc nous sommes un pays où quelqu'un peut être pauvre le matin, le soir il devient riche. Kakabo, Mbama comme riche. Non mes frères. Donc ça dit des pratiques, vous n'avez aucune idée. Et moi j'aimerais déjà vous dire des choses, mais en finissant la loi. La loi dit, par une déclaration écrite, leur patrimoine familial énumérant, on va 1. Les biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, compte en banque, leurs biens immeubles. Dans le meuble, on parle de tout ce qui est meuble. On a dans la salon, on a dans l'immeuble, part sociale, ça veut dire quoi? Parce que nous avons une manière de fraude dans Boganabiso. Vous êtes venu dans la rébellion, vous avez un compte dans la banque, vous avez un côté la poche nabino, mais bizarrement comme ça, beaucoup de part sociale dans l'entreprise publique, beaucoup de part sociale dans l'entreprise privée. Vous êtes maintenant dans les banques, et on le sait tous. Mais la loi dit, ok, d'accord, on veut bien. Mais quand tu as une part sociale, il faut que tu le dises. Déclare ça. Les fiscs va suivre. Part sociale dans Yohana. Pour empêcher que quand tu vas entrer au pouvoir, comme ça s'est passé dans l'époque de M. Kabila. Il faut qu'on le dise. Toutes les sociétés, pour la plupart des cas, pour que la société ait ça dans le Congo, il faut que le ministre se retrouve quelque part. Mesdames et messieurs, vous avez vu ça où, dans quel pays au monde, Bossi Bomona, pour rencontrer un ministre, pour investir, il faut lui donner de l'argent. Ça dit vous non mais c'est pas possible. Un investisseur arrive au Congo, il veut investir dans le secteur du pétrole ou dans le secteur je sais pas moi des mines. Il veut rencontrer le ministre pour que le ministre fasse le travail pour lequel il est payé. Non mais le ministre dit à son petit, parce que lui ne le dit pas, il dit à son petit, il y a un entrepreneur voilà à Solola. Et donc l'entrepreneur est obligé de donner 200 000, 300 000, 100 000, 50 000, ça dépend 10 000
pour que le ministre te reçoive. Et quand le ministre te reçoit, le ministre dit ok, ton entreprise est composée de combien? Et le gars dit non, mon entreprise est composée de bateaux tel. Il dit non, le ngola moutoutel, moi je place le mien. Bazala A, t'es quelqu'un à ma part. Et le ministre prend part à Bilo Kouana. Alors dites-moi, vous vous étonnez qu'on paye un Congolais $50? Vous vous étonnez qu'un investisseur paye $50 à un Congolais? Parce qu'il sait qu'Atabo Bebani Lelo, même ceux qui m'ont Bebani, le ministre est obligé de protéger l'entreprise parce qu'il a son compte là-bas. Alors pour bannir ces choses-là, mais il faut que la loi effectivement travaille. Nous devons avoir une justice sérieuse. Nous sommes dans un pays où les investisseurs se doivent, les militaires. Vous avez des Libanais, des expatriés au Congo. Est-ce que vous savez que le pain au Congo, les usines de pain au Congo envoient, ils te disent la vérité de ce qu'ils dépensent pour donner aux ministres, pour donner aux généraux, pour donner aux capitaines, aux bourgmestres. Mesdames et messieurs, croyez-moi, cette chaîne suffit pour nourrir au moins 15 orphelinats ici à Kinshasa. Au moins 15 orphelinats. Mais vous avez en même temps les orphelinats qui meurent, où les enfants meurent de faim. Ils sont malades, ils ont la cochoko, parce qu'en réalité, même pas dans le mais en même temps, vous avez les entreprises qui donnent aux riches, qui sont déjà riches déjà. Si l'État pouvait dire, ok, na place où on a besoin de la faveur, on a besoin de baisser la taxe, on a besoin de baisser l'impôt, on a besoin de donner à ces enfants qui n'ont pas à manger. Vous avez 7 millions d'enfants dans la rue. 7 millions d'enfants. Ça veut dire la population du Congo-Brazzaville au maximum de Gabon. Mais on a besoin de Libanda, Dieu seul sait combien ils mettent au monde ces jeunes filles-là. Elles mettent au monde, ces jeunes filles-là. Elles copulent toutes les nuits. À temps et à contre-temps. Délaissées comme ça et abandonnées. Il y a des avortements qui se commettent là-bas. Alors dites-moi un peu dans quel pays vous voulez vivre. Mais en même temps, vous avez des ministres qui s'enrichissent le jour au lendemain. Et pire encore, ils viennent vous donner des leçons. Tu as été Premier ministre dans ce pays. Est-ce qu'on peut te poser la question combien d'emplois tu as créé? Si on peut évaluer Moussala et Moutouna emploi, il était Premier ministre dans ce pays. Quel emploi tu as créé? Nous avons des gens ici dans ce pays, Premier ministre, ils ont préféré construire des universités à eux-mêmes en appauvrissant l'université de l'État, là où lui-même vient. Il vient d'une université de l'État, maintenant il préfère créer sa propre université. Je demande au président Félix de nommer une commission. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en étant Premier ministre, que vous puissiez construire une si grande université et que l'université de l'État reste dans cet état-là. Vous allez dire c'était mon argent propre, mais où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Qu'on nous dise un peu la vérité, on en a besoin. Qu'on nous dise la vérité. Les jours où chaque homme politique devra nous dire combien gagne-t-il et combien ou comment est-ce qu'il fait. Et il n'y a pas, quand je dis monsieur Mata Tamponio, c'est par amour, il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup comme ça. Beaucoup. Mais bon, on est dans un pays où personne ne dira quoi. Donc la loi, même l'article 99, comme vous pouvez imaginer, on attend. Mais regardez, le Premier ministre, depuis qu'il est au pouvoir, lui aussi, n'a pas toujours déclaré ce bien. On attend qu'il déclare le bien. Il n'a pas encore déclaré. Si le Premier ministre dépassait les 30 jours, la loi dit ceci. Si le Premier ministre ne déclare pas ce bien dans les 30 jours, ou alors, parce qu'il y a une exception, s'il nomme un gouvernement, le jour qu'il nomme le gouvernement, à minuit, le Premier ministre démissionne. S'il ne présente pas ses biens, s'il ne déclare pas ses biens. C'est ça un état de droit. Si le Premier ministre, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, si le Premier ministre attend 30 jours, si 30 jours finissent et que le Premier ministre ne déclare pas ses biens, il démissionne. Mais même alors, on dit avant l'entrée de leur fonction, le jour où le Premier ministre pose un seul acte, ça veut dire l'acte de nommer les ministres, l'article 99 dit en ce moment-là, en posant cet acte-là, il est démissionnaire, tout de suite. Il démissionne. Il démissionne. Et il y a des actions judiciaires qui se poursuivent. Parce qu'on estime que la loi dit avant leur entrée en fonction. On suppose que ce temps est un temps transitoire. On attend. Quand il sera c'est ainsi qu'on avait dit aussi au président de la République. Et heureusement, il nous avait écouté. Quand on a commencé, on a dit au président, faites attention. Ne nommez aucune personne avant de déposer. Heureusement, il nous a écouté. Il a déposé très rapidement. Il a déposé. Celui qui ne nous a pas écouté, c'est M. Kabila. Bon, il sait pourquoi il ne nous a pas écouté. Maintenant, nous sommes en train de parler du Premier ministre. Il est temps
J'aurais appris que dans une semaine, vous allez nommer le gouvernement. Très bien. Mais monsieur le Premier ministre, qu'on ne vous trompe pas, qu'un juriste ne vous trompe pas. Parce que si vous ne le faites pas, n'importe qui peut vous porter plainte devant la cour des... Vous, parce que vous êtes votre juge naturel, pénal, pardon, c'est la cour constitutionnelle, on va vous attaquer au niveau de la cour constitutionnelle et ça ne sera pas une bonne chose. Donc, montrez-nous l'exemple, dites-nous ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez gagné. C'est très important. Et puis, quand vous serez au pouvoir, veillez. Veillez à ce que la justice soit libre. Nommez quelqu'un. Vous savez ce qui va élever ce pays? Je l'ai toujours dit, il y a deux choses. Le ministère, l'EPSP, et puis le ministère de la Justice. Ce sont les deux bras séculiers qui vont vous aider à réussir. Au niveau du ministère de la Justice, vous aurez des bras. Le ministère de la Justice va s'occuper et de la justice militaire et de la justice civile. Nommez la personne la mieux habilitée dans le domaine de la justice. Vous réussirez à faire cela, c'est fini pour vous. Parce que regardez, moi je l'ai toujours dit, nous ne pouvons pas imaginer que dans ce pays, un juge, nous ne sommes pas comme aux États-Unis où on vote les juges. Nous, chez nous, les juges sont nommés. Nommés et proposés par qui? Par le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe habilité à proposer les nominations et les révocations. Nous devons avoir de bons juges. Mais pour qu'on ait de bons juges, il faut que ces juges-là soient à l'abri de besoins. Il faut que le juge soit à l'abri de besoins. Je connais beaucoup de juges avec qui nous discutons. Je connais beaucoup de magistrats. Ils se posent une seule question. Je vous prends un cas. Vous avez un magistrat qui habite Ngaba. Vous avez un magistrat qui habite Kindele. Vous avez un autre magistrat qui habite Massina. Un autre qui habite Njili. Le parquet où il travaille est très loin de chez lui. Parce que chez nous, ce n'est pas que comme tu vis à Massina, tu vas travailler là-bas. Non. Par exemple, il est à Gombe. Donc, monsieur qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de moto, qui n'a rien du tout, doit attendre Transco. Le magistrat doit attendre Transco EA. Et s'il est vieux ou s'il est fatigué, il devra rester debout. Mais écoutez maintenant l'aventure. Chez nous, le procureur général, s'il est au parquet, il est au niveau de la cour de cassation. Ne vous en faites pas, ne soyez pas étonnés, intimidés par la cour. Cette cour n'est rien d'autre qu'une cour simplement, mais c'est pas que tous ces magistrats-là ont assez d'argent. Faux. Ce sont des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup d'argent. Et quand ils arrivent, ils gagnent pour la plupart des cas, on peut parler de 1000, 1200 ou tout ça. Très bien. Mais ils font face à qui? Ils entendent de qui régulièrement? Ils entendent des gens qui gagnent 30 000 $, 50 000 $, 80 000 $. Alors ce monsieur qui gagne 80 000 $, 70 000 $, ne peut pas avoir peur de donner 20 000 $ parce qu'il va être tranquille. Nous sommes ici au niveau de la cour, non, au tribunal. À l'époque, c'était encore la Cour suprême. J'ai vécu ça moi-même. Une dame arrive, sa fille était... Je ne vais pas dire ça, mais bon, il faut qu'on le dise quand même. Cette fille, elle vendait les malala, nous, les oranges ici. Elle pouvait avoir une sorte de 14 ans, 15 ans. Un monsieur, très connu dans la place, on a beaucoup parlé de lui aussi. Le monsieur arrive dans le boulevard, à télémusi jeune fille, on a bengi à côté de Moutouka, on a somba orange. Papa, on a somba na orange, na bassin orange, na moua na wana, a somba bonyos. Ake na moua na wana, ake a consommé et les oranges, et le bassin, et l'enfant. Au lieu de s'arrêter avec l'enfant, non, il appelle aussi ses amis pour profiter de la fille. Alors la jeune fille, finalement, elle est très malade après. On va la déposer où? Selon la version de la fille, pas celui du monsieur. La fille dit, Baboua qui est devant primature. Comme c'est la nuit, personne ne pouvait voir. Baboua qui est wana. Et le matin, parce qu'elle saignait, il paraîtrait, elle va finalement dire à sa mère, la pauvre dame maraîchère, elle ne sait pas par où commencer. Aïe na tribunal awa. Mais vous pouvez imaginer que le monsieur a été libéré sans être entendu, ne serait-ce qu'une seule fois. Et le magistrat en question se pose la question, mais est-ce que vous êtes humain? Est-ce que vous avez encore un cœur? Mais c'est plus tard qu'on apprendra que la fille du magistrat avait un cancer. On n'a jamais compris la fille du magistrat avait un cancer. Ce sont ses amis qui disent, mais comment se fait-il qu'à tomber dans les Kambaboué, mais moi on a eu quelques temps après, à Afrique du Sud, à Zaki a un cancer. On peut bien sanctionner le magistrat. On peut bien sanctionner. Mais si le système de santé au Congo prenait en charge le médecin, les juges, et même tout le monde s'il le faut, des maladies pareilles devraient être prises en charge par l'État parce que ce monsieur-là est de l'État. Ça n'excuse pas la bêtise qu'il a commise. Mais plaçons-nous dans la place d'un homme. Vous allez vous rendre compte que saint Thomas d'Aquin dit « Le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. » Cicéron disait « C'est difficile de demander à quelqu'un qui a faim d'être conscient.
C'est assez difficile, il n'a pas dit que c'est impossible, mais c'est assez difficile. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, dans des conditions pareilles, on dit l'État, vous avez failli dans votre mission de protéger les gens. Alors, si ces juges étaient en bonne santé, je dirais en équilibre, il était pris en charge, sa fille pouvait aller à l'école, ne voyez-vous pas qu'on ne serait pas là? Donc je crois humblement qu'il y a lieu de trouver des solutions, il y a lieu de changer ce pays, mais avec des valeurs. Voilà pourquoi moi j'interpelle le Premier ministre et je lui dis, devant toi tu as l'histoire. L'humanité ne retiendra pas que non, on t'avait nommé et qu'on te faisait la pression. Ça, on s'en fout de tout ça. Nous pensons que tu peux dépasser ça, tu peux aller au-delà des accords que le peuple ne connaît pas. Tu peux aller au-delà de la feuille de route que tu as eue. Mais tu peux regarder les 80 millions d'habitants. Il y a le président de Singapour qui disait, j'avais l'opportunité de faire deux choses. De caser mes amis, de leur donner de l'emploi, d'enrichir ma famille ou d'enrichir le peuple de Singapour. Et aujourd'hui, comme vous pouvez imaginer, Singapour s'élève un peu. Mais le président là est inoubliable. Personne ne l'oubliera. Mais nous, regardons-nous dans les yeux aussi. Et disons-nous, allons-nous changer, oui ou non? Ça, c'est un test. Et le test est là. Voilà, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. J'aimerais vous retrouver encore dans la deuxième partie. Et voilà donc que nous demandons plutôt au Premier ministre, quand, vous savez, dans un pays comme le nôtre, quand on essaie de dire aux gens, donner des conseils aux gens, ils disent non mais à Christian Komi, opposant. Je ne serai jamais opposant. Je l'ai été déjà suffisamment pendant 12 ans, ça suffit. Je m'opposerai aux anti-valeurs. Je continuerai à le faire. Parce que pour moi, l'anti-valeur n'a pas de parti politique. L'anti-valeur n'a pas de race, n'a pas de religion. L'anti-valeur, c'est l'anti-valeur. Même si elle est pratiquée par mon père, je dirais, papa, tu t'es trompé énormément sur la question. Tout simplement, je n'insulterai pas. Je n'enverrai pas les gens à la haine. Et je ne ferai pas des critiques vides. Je ferai des critiques et par contre, je donnerai aussi, à côté, je ferai des propositions. Comme celle que je viens faire au Premier ministre maintenant. C'est vous qui avez le choix, Premier ministre. C'est maintenant vous qui gérez. Vous nommez les mauvaises personnes, notre vie est dans la merde. Vous nommez les bonnes personnes, notre vie est sauvée. Mais c'est à vous finalement de voir. Vous pouvez faire des concessions dans tout. Mais dans le secteur de l'enseignement et dans le secteur de la justice, si vous échouez dans ces deux castings-là, je peux vous garantir que le Congo devra encore attendre encore 10 ans ou 15 ans. Parce que lorsque la barbarie prend son allure, il faut une mesure pour casser ça. Et nous avons beaucoup d'exemples. Les États-Unis nous offrent l'exemple de Delano Roosevelt, Franklin. Les États-Unis nous donnent l'exemple de beaucoup de gens qui sont arrivés à un moment donné, ils ont dit assez la bêtise. Il faut rompre avec un ancien système. La France va nous donner beaucoup d'exemples aussi. La Suisse nous donnera beaucoup d'exemples aussi. Parce que si je dis Corée, on dira non, Corée, ok, bon, on laisse Corée. Mais nous prenons quand même les pays qu'on aime bien citer. En Afrique, on a beaucoup d'exemples. Le Botswana est un exemple. Le Botswana est un exemple. Vous ne pouvez pas donner un cadeau de 10 $, ou de 5 $. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Déjà, par exemple, le système au Botswana, vous êtes sur écoute. Surtout dans la ligne de la télé. Non, vous êtes sur écoute. Il n'y a aucun lien entre le ministre et sur la terre na Moussala. Non. C'est-à-dire, ceux qui vont ni fax, on sait. Ceux qui vont tenir qui bloquent, mais ce n'est pas comme chez nous au Congo. Au butonio tozo na koni na boche moto ya corruption et là, moto ya lokuta et là. On s'entend, on est bien dans la bêtise, on se complaît. Ce n'est pas bien. Et je crois que ce mandat est un mandat d'opportunité. Si nous échouons, ça sera à nous de voir. C'en est fini, merci. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. La deuxième partie portera toujours sur la moralité publique. Je vais vous faire voir le tweet le plus honteux du mois. Et les gens qui nous ont fait la honte dans ce pays. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Apolosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Apolosa, on na ba tshaba ni na kana. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, aïe, n'est-ce pas? Vraiment. Qui ça?
Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Maman Coquette, Moussala est commis partout. Tout comme à Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base na biso etikali toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.